On t'a rendu à un point que le chiffre d'affaires que je voulais atteindre, on l'avait atteint, que je travaillais beaucoup moins dans l'entreprise, que je pouvais, pour vrai, prendre beaucoup de congés, puis il n'y a rien qui se passait. Puis je me sentais misérable. I won't deny it, I'm a straight rider. You don't wanna fuck with me. Got the police. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. Aujourd'hui, on parle d'un sujet un petit peu plus philosophique, mais qui a trait à l'entrepreneuriat. Et le sujet, c'est est-ce que d'essayer d'être heureux, ça rend les gens malheureux? Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que on voit beaucoup de monde sur les réseaux sociaux vendre du développement personnel. Parler de développement personnel, les taux de suicide, de dépression augmentent en flèche, année après année. L'industrie du développement personnel, c'est une industrie aux États-Unis qui vaut 41 milliards, donc qui génère 41 milliards de dollars par année. On estime que ça va monter à 70 milliards d'ici les 7 prochaines années. Donc, les gens veulent être heureux. Il y a beaucoup d'argent qui se fait pour aider des gens qui veulent être heureux. Donc, aujourd'hui, je voulais parler de ça, puis pourquoi que je pense que il y a du bon puis il y a du moins bon dans cette industrie-là. Et comme entrepreneur, c'est vraiment important d'apprendre à se connaître soi-même, de ne pas se saler avec ses émotions et d'être bien dans ce qu'on fait. Donc, la première question qui sont décortique ça un petit peu, là, c'est pourquoi qu'on devrait être heureux? Dans le fond, pourquoi? Donc, c'est comme l'objectif de chaque humain d'être heureux, mais ça, on se demande pourquoi je devrais être heureux. Est-ce que je vais être heureux tout le temps? Est-ce que je vais être heureux à un certain moment? Est-ce que, donc, comme combien de pourcentage de ma vie je vais être heureux et c'est quoi être heureux pour moi? Donc là, ultimement, c'est qu'on voudrait 100% du temps être heureux. Donc là, ensuite de ça, si on définit c'est quoi être heureux. Être heureux, est-ce que c'est de faire ce que tu veux quand tu veux? Est-ce que c'est d'être avec les gens que tu veux? Est-ce que c'est d'être aligné sur ta mission de vie? Parce que la réalité, c'est que si toi, pour être... Mettons, ta définition d'être heureux, c'est... À moi, là, c'est d'être en voyage avec ma famille, puis... Mais l'affaire, c'est que si ça n'arrive pas, ça veut dire que tu n'es pas heureux dans ta journée. Si toi, c'est quand il fait beau que tu es heureux, ça n'arrive pas, ben là, s'il mouille dehors... Donc, il faut établir c'est quoi la définition d'être heureux, parce que si on chase, si on est en poursuite de quelque chose qu'en fait, on ne sait pas nécessairement c'est quoi, ben on va se rendre malheureux à essayer de se rendre heureux. Parce que là, tu vas te dire, hey, je suis pas heureux aujourd'hui. Colin, qu'est-ce que je peux faire pour être heureux? Faut que je change des choses dans ma vie. Il y a des choses qui vont pas bien, là, je suis pas heureux. Là, je me sens pas bien aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que si on détermine que d'être heureux, par exemple, moi, je sais que déterminer. Une des choses qui fait en sorte que je peux me dire que je suis heureux, c'est est-ce que j'évolue dans la bonne direction? Donc, si une journée que je sens que j'évolue, ne serait-ce qu'1%, je vais me sentir heureux dans cette journée-là. Donc, pourquoi? Pour moi, l'évolution. Donc, si, par exemple, j'apprends rien, je fous rien, puis ben là, je me sens malheureux. Right? Donc, d'être heureux, ben, ça consiste en plusieurs affaires, mais il faut quand même apprendre à se connaître puis à décortiquer ça. Parce que la réalité, c'est qu'exemple, vous êtes en entrepreneuriat pour être libre. Ça, c'est un autre sujet qu'on va parler tantôt. Là. Puis, dans le fond, ben, vous voulez être heureux à travers ça. Mais la journée que vous avez peut-être 3 employés qui vous volent les clients, qui crissent leur camp avec les clients, vous n'allez pas bien filer dans la journée. Sauf que si vous déterminez d'être heureux, c'est par rapport à mon bien-être, de comment je me sens, chimiquement avec mes neurotransmetteurs, ben on va toujours viser quelque chose qui est inatteignable. Tu peux pas toujours te sentir euphorique puis super bien. Donc, c'est d'établir c'est quoi être heureux. Donc, c'est quoi les éléments qui font en sorte que si j'ai ça dans ma journée, je vais me sentir bien, je vais me sentir peut-être accompli, je vais sentir que j'évolue, je vais sentir... Donc, de décortiquer le mot heureux. Je pense que la souffrance fait partie de l'humain. Puis, comment qu'on peut apprécier... Tu sais, une des choses, c'est qu'au Québec, on est comme « Ah, ça doit être le fun, vivre en Californie, il fait toujours beau. Dans le sud, il fait toujours beau. » Ouais, mais je sais pas pour vous autres, mais moi, au mois de mars, là, j'ai hâte que l'été arrive. Puis quand il commence à faire beau, là, puis tu t'en vas dehors, puis là, il commence à faire chaud, puis tout, tu l'apprécies, ce moment-là, parce qu'il y a eu une période que tu as été restreint sur ça. Donc, quand il fait beau, tu es content. Mais s'il ferait tout le temps beau, ça ne changerait rien dans ta vie, tu t'en rendrais même plus compte. Donc, il faut comprendre que la souffrance, pas qu'il fait pas beau, on souffre quand il fait pas beau, mais c'est le concept que la souffrance fait en sorte, c'est nécessaire même à la vie, la souffrance, parce que c'est de même que l'organisme évolue. Donc, si à travers les années, on n'aurait pas souffert,
depuis que l'humain existe, ben jamais qu'on serait évolué où est-ce qu'on en est là. T'sais. Fait qu'il faut comprendre que la vie est une part de souffrance et c'est correct. Parce que si on veut atteindre des grandes choses, il va falloir passer par-dessus des souffrances, par-dessus des challenges, par-dessus des choses. Et c'est de relever ça qui rend ça le fun et qui fait en sorte que tu avances. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes dans l'ADN humain, d'avancer, de sentir qu'il y a une évolution dans une meilleure direction. Donc c'est pour ça qu'on est rendu autant évolué comme espèce. C'est parce qu'en fait, l'humain dans l'ADN veut évoluer, veut procréer, veut avancer, veut améliorer les choses. Donc, il faut faire attention quand on dit qu'on veut être heureux ou on veut être bien ou... Il faut vraiment décortiquer c'est quoi ça, puis se connaître à dire, pour moi, c'est quoi réellement être heureux. Puis moi, j'aime le mot « enligné ». Moi, quand je me sens enligné, je me sens heureux. Ça veut dire qu'enligné, c'est que j'évolue, je suis en ligne avec mes décisions, puis qu'est-ce que je veux sur le long terme, puis je mets pas mes valeurs de côté. Donc, pour moi, ça, c'est là que je me sens enligné, que je peux dire que je me sens heureux. Mais l'affaire, c'est que si c'est ça à tout prix, là, puis qu'il y a une journée que je me sens pas de même, mais je vais pas commencer à dire que je suis malheureux pour autant. Puis peut-être que ça va durer 6 mois, right? Mais c'est tant qu'on avance dans la bonne direction, ne serait-ce qu'1% par jour. T'sais. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ça. C'est ça que je veux dire, le mot être heureux, le développement personnel et tout ça. Et un autre sujet après ça, c'est comme est-ce que tu devrais faire tout le temps qu'est-ce que tu veux quand tu veux? Donc, on entend ça souvent, les entrepreneurs qui est comme moi, je veux être libre, je veux faire qu'est-ce que je veux quand je veux. C'est ça le goal de l'entrepreneuriat. Puis là, quand tu es down the line entrepreneur pendant un bout, tu te rends compte que, OK, ouais, tu peux te rapprocher de ça. Mais moi, je vais vous dire de quoi, je pense que j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais à un certain moment donné, l'année passée, on t'a rendu à un point que le chiffre d'affaires que je voulais atteindre, on l'avait atteint, que je travaillais beaucoup moins dans l'entreprise, que je pouvais, pour vrai, prendre beaucoup de congés puis qu'il n'y a rien qui se passait. Puis je me sentais misérable. Parce que, j'avais perdu mon purpose un peu, j'avais perdu le pourquoi. Quand je pouvais faire qu'est-ce que je veux quand je veux, puis j'arrêtais pas de dire depuis des années que c'est ça que je voulais. Je veux avoir la liberté, il faut faire qu'est-ce que je veux quand je veux. OK, mais là, comme qu'est-ce que je veux quand je veux, ça devient d'autres projets, ça devient d'autres choses que je veux qui avancent. Donc, Alex Hormozy parlait de ça dans un podcast, que c'est plus d'avoir l'option que d'avoir la liberté. Parce que l'option, c'est d'être capable de justement faire des choses, mais des choses qui vont faire avancer quand même dans la bonne direction. Donc, ça amène, est-ce que tu devrais faire tout ce que t'aimes? Est-ce que tu devrais faire un job que t'aimes? Est-ce que tu devrais tout le temps faire des choses que t'aimes dans la vie? Puis si oui, à combien de pourcentage? Donc, si tu as un job que t'aimes, faut-tu que tu l'aimes à 80%, à 70%, à 30%, à 100%? Puis ultimement, c'est parce que si c'est quelque chose que t'aimes, c'est un intérêt, et cet intérêt-là va probablement changer avec le temps. Donc, est-ce que c'est une bonne chose de faire qu'est-ce qu'on aime? Donc, c'est des questions que je vous envoie pour inciter des réflexions qui, moi, m'ont aidé à me dire, OK, mais ma job de rêve que je veux bâtir en tant qu'entrepreneur, c'est X, Y, Z que je veux faire dans ma semaine. Mais présentement, peut-être que j'aime pas qu'est-ce que je fais présentement. C'est peut-être un passage obligé. Mais la réalité, c'est qu'on fait pas toujours qu'est-ce qu'on aime. Sauf que si ça perdure dans le temps, c'est votre responsabilité. Par exemple, tu détestes ta job, puis là, ça fait... Dans 10 ans, tu détestes encore ta job, ben là, tu as la responsabilité de changer les choses. Donc, ce que je vais amener comme point, c'est que d'être heureux puis d'aimer ce que tu fais à tous les jours, c'est pas possible. C'est pas humainement possible d'être heureux tous les jours et d'aimer tout ce que tu fais à tous les jours. Donc, il faut comprendre que c'est pas parce qu'une journée que tu te sens pas bien, puis une journée que tu fais le plus down, puis une journée que ça te tente pas, puis une journée que t'aimes pas ce que tu fais parce que tu as une journée pleine d'affaires que t'aimes pas, que ça doit t'affecter. Dans ta business, tu ne vas pas te laisser affecter par tes émotions personnelles qui nuisent. Je dis pas que tu es malade comme un chien parce que c'est pas une grippe ou whatever, mais je dis juste que si, un moment donné, tu as une journée que tu as plein d'affaires que tu n'aimes pas faire dans ta journée, puis que tu te mets à les procrastiner, ces affaires-là, bien, clairement que ça ne va pas avancer dans la bonne direction, qu'il y a des choses que tu vas faire dans ton entreprise que tu n'aimes pas. Puis, je sais pas si à un moment donné, tu peux te rendre à un point où est-ce que tu fais juste ce que tu aimes. J'ose espérer que tu te rapproches de plus en plus de ça. Puis moi, je sais que les dernières années, je me rapproche beaucoup plus de juste ce que j'aime. Sauf que aussi, les choses que vous aimez évoluent. V'là 5 ans, je tripais sur le training, entraîner du monde. V'là 3 ans, je tripais à enseigner l'éducation plus théorique. Puis là, maintenant, ce qui me fait triper, c'est scaler des business puis coacher des entrepreneurs. Les choses évoluent, mais je dois évoluer les business en conséquence aussi. Puis ce que t'aimes là, va peut-être pas être quelque chose que tu vas aimer plus tard.
Donc, il faut que ça aille plus deep que juste un intérêt. C'est quoi profondément que tu aimes dans ça? Fait qu'exemple, on prend, parce qu'on avait un call mastermind aujourd'hui, puis il y avait une membre qui disait qu'il y a quelqu'un de son équipe qui est venu voir avec un nouveau projet de partir une autre branche de la compagnie. Puis on parle toujours de focus sur une affaire seulement. Et là, dans le fond, je l'ai questionné à est-ce que tu lui as demandé qu'est-ce qu'elle voulait aller chercher là-dedans? Donc là, elle veut développer un nouveau projet. Peut-être qu'elle veut évoluer, peut-être qu'elle veut de la nouveauté. Et là, on vient aux besoins fondamentaux. Il y a 6 besoins fondamentaux chez l'humain. Et peut-être qu'il y en a un qui n'est pas comblé. Je me souviens qu'un des membres, à un certain moment donné, lui, est 100% en ligne, puis il dit « Hey, on dirait que je manque de... J'aimerais ça remettre des choses en personne parce que je manque de connexion avec les gens. » Puis là, je lui ai juste demandé « Est-ce que c'est possible que tu manques juste de connexion en général dans ta vie? C'est pas nécessaire que ce soit dans ta business. » Puis là, il y a comme eu un genre de breakthrough de dire comme ben oui, dans le fond, c'est parce que je ne vois pas assez mes amis et ma famille. Fait que je vais faire ça au lieu de commencer à changer mon offre de service pour mes besoins personnels. Donc je pense que c'est plus se poser ces questions-là, tu sais, que de dire comme je vais être heureux ou je vais aimer ce que je fais. Ouais, mais comme plus deep que ça, c'est quoi que ça représente, tu sais? Puis il faut toujours se ramener à pourquoi tu fais ce que tu fais. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es devenu coach? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es lancé comme entrepreneur? C'est quoi l'impact que tu vas avoir? C'est quoi ta mission à travers ça? C'est quoi ta vision? C'est quoi ton big picture? Au-delà de l'argent, au-delà du succès financier, pourquoi tu fais ce que tu fais? Et ça, c'est une question qui est ultra puissante parce qu'à tous les jours, quand tu vas te lever, quand tu vas avoir des meetings pas le fun à faire, quand il y a du monde qui vont crisser dans le camp, quand tu vas te faire backstabber, quand il va y avoir le bordel, quand il y a une pandémie qui va faire que ton gym va fermer, whatever, qu'est-ce qui va arriver? Si ton why est assez fort, si ton pourquoi que tu le fais est assez fort, tu vas relever tous les défis haut la main, puis ça va pas être facile, puis tu seras pas heureux à tous les jours, puis tu vas en manger des taloches, des coups de poing sur la gueule, right? Les Français qui écoutent te dire, ouais, c'est quoi ces termes-là, mais bref, tu vas te faire brasser. Sauf que si tu as ta mission vraiment ancrée en toi, puis tu te la remémores à tous les jours, tu vas passer à travers ça, puis tu vas te sentir accompli à travers ça, puis c'est un sentiment qui, selon moi, être heureux, moi, c'est être accompli, être aligné, puis sentir que je fais une différence, évoluer. Fait que moi, je me base sur ça pour me dire est-ce que je suis heureux ou pas. C'est ça. Même si ça va mal, même si ça me tente pas, même si je fais comme la merde. Si je suis dans cette voie-là, avec les valeurs que je veux, je suis correct. Puis je pense que tout ça vient de Disney. C'est la faute de Disney, je m'explique. C'est que quand on était jeune, okay, si on regarde, je sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé des films pour enfants, mais dans mon temps, les films pour enfants, il y avait toujours une terre promise. Il y avait toujours une finalité que c'était ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais la réalité, c'est qu'on a comme un genre de... On s'est fait mettre ça dans la tête depuis qu'on est jeune, là, vraiment, vraiment jeune. Écouter les films, ça finit tout le temps pareil. Fait que j'ai l'impression qu'on est dans une société qu'on se dit, à un moment donné, je vais être à la terre promise. À un moment donné, j'aurai plus de stress. À un moment donné, ça va bien aller. Sauf que la réalité, c'est que ça n'arrivera jamais comme dans les films que tout va être beau. En fait, le seul moment où est-ce que tu n'auras plus de stress, que tu n'auras plus à t'en faire, qu'il n'y aura plus rien qui va... Il n'y aura pas de hype et de l'eau dans ta vie, c'est quand tu vas être mort. Right? Les gens morts, ils n'en ont pas de problème. Leur vie est statu quo. En fait, il n'y a plus de vie. C'est statu quo, right? Donc, toute votre vie, il va y avoir des challenges. Il n'y aura jamais de terre promise. Et plus vite on accepte ça, plus vite qu'on se dit, ça va être tough. L'entrepreneuriat, c'est chaotique. Il va y avoir des ups et des downs. Et de maintenir le fait que vos émotions soient stables à travers ça, d'avoir une attitude stoïque à travers ça, puis le stoïcisme, ça ne veut pas dire ne pas vivre ses émotions, ça veut dire ne pas laisser ses émotions affecter nos décisions. Et ça, c'est deux choses complètement différentes. Pourquoi que moi, je me suis intéressé autant au stoïcisme, à la philosophie stoïque, c'est parce que je suis un gars quand même émotif. Et c'est facile pour moi de me laisser emporter par mes émotions. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben là, ça commence à me nuire dans ma vie sur plein d'affaires. Donc, ça ne veut pas dire de ne pas être émotif. Ça veut dire de gérer votre émotivité puis de prendre des décisions les plus rationnelles possibles pour votre bien et le bien collectif. Donc, votre bien sur le long terme, le bien de votre entreprise et le bien de votre équipe autour, puis les gens autour de vous. Tu sais. Puis un autre point qui m'amène à parler j'ai parlé un peu de la liberté tantôt, mais je crois que sur Internet, présentement, on se fait bullshiter. Il y a les mensonges sur la liberté. Deviens libre financièrement. Puis c'est drôle parce que j'ai donné une conférence c'est pas drôle, mais c'est ça la réalité. J'ai donné une conférence récemment
à une cinquantaine de personnes, je pense. Puis je leur disais, c'est quoi leur objectif? Pourquoi vous faites qu'est-ce que vous faites? Puis beaucoup de monde disaient, ah, moi, je veux la liberté financière. Puis quand j'ai demandé, c'est quoi votre chiffre de liberté financière? Combien vous avez besoin? C'est quoi le chiffre? Personne ne savait le chiffre. Parce que c'est comme la liberté financière, je peux m'acheter qu'est-ce que je veux quand je veux. Mais je veux dire, à part, mettons, Jeff Bezos puis Elon Musk, là, mais même si tu fais 100 millions par année, là, il y a quand même des affaires que tu peux pas t'acheter. Là. Tu peux pas t'acheter une fusée spatiale, tu peux pas acheter une planète. Il y a quand même des affaires que tu peux pas acheter. Fait que de dire, genre, je vais pouvoir acheter qu'est-ce que je veux quand je veux, il y a quand même... Ça fait pas de sens, cette phrase-là, parce que c'est pas vrai que tu vas pouvoir acheter quand tu veux. Il n'y a jamais un moment où est-ce que tu vas pouvoir... Là, tu te dis, ouais, mais moi, c'est pas ça que je veux. Ouais, mais même que tu sois rendu à ce que tu aies... Mettons, hey, moi, je veux m'acheter une Ferrari, je m'achète une Ferrari. Puis là, tu vas voir quelqu'un rouler en McLaren ou rouler en Bugatti, puis tu vas dire, hey, je pourrais m'acheter une Bugatti, mais non, je peux pas, parce que je fais pas assez d'argent. Donc, je ne suis pas libre financièrement. Donc, la liberté financière, c'est quelque chose que tu dois mettre un chiffre là-dessus, que tu dois mettre, c'est quoi pour toi? Tu sais, puis moi, selon moi, la liberté financière, c'est la différence entre le revenu et les dépenses. Right? Combien je fais par année, puis combien je dépense par année. Puis qu'est-ce qui reste au bout de ça, puis qu'est-ce que je suis capable de faire avec ça. Puis de décrire vraiment votre vie que vous voulez vivre en tant que liberté financière, de mettre un chiffre là-dedans. La liberté de temps, la même affaire. Puis si je te dis demain matin, tu gagnes 1 million ou 25 millions à la loterie, qu'est-ce que tu fais avec? La majorité du monde n'a aucune idée qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là. Donc, l'argent ne va pas venir à toi si tu ne sais pas quoi faire avec. Puis le temps, la même affaire. Je vois souvent dans le mastermind le monde qui vient à déléguer. On veut déléguer pour avoir plus de temps. Il y a du monde, des fois, qui font de l'auto-sabotage, puis moi, ça m'est arrivé à un certain moment donné, qui font de l'auto-sabotage où moi, je partais d'autres projets parce que je ne savais pas c'était quoi exactement mon rôle après. Donc, j'étais comme, m'a délégué des affaires, mais m'a faire quoi après? M'a être aucunement utile, fait que moi, j'avais mieux partir à un autre projet. Fait que je pars, là, on a trop de business à cause de ça, puis là, je mets de l'ordre là-dedans, puis je mets du monde en place, puis tout ça, puis ça va bien, mais ça reste que, il y a du monde qui, à la place de ça, ben, ils délèguent pas des choses parce qu'ils sont comme, je vais faire quoi sinon? Donc là, tu veux de la liberté, mais tu sais pas nécessairement qu'est-ce que tu vas faire avec ta liberté. Donc, il faut se dire qu'est-ce que je vais faire avec cette liberté-là que je veux avoir. Je veux voyager. OK, mais à un moment donné, après 3 ans autour du monde, tu vas faire quoi? Right? À un moment donné, comme... Donc, c'est tous ces concepts-là, OK, que aujourd'hui, mon intention avec ce podcast-là, c'est que moi, c'est des questions que je me pose souvent, puis que je pense à des affaires dans le même, puis j'essaie de me comprendre, parce que l'humain est tellement complexe, ou peut-être c'est juste moi, mais tu sais, de comprendre ces concepts-là qu'on dit qu'on veut, mais est-ce qu'on le veut vraiment, ces choses-là? Puis si oui, comment qu'on peut décrire ces choses-là pour qu'elles soient plus concrètes, pour qu'on puisse faire des actions tous les jours pour nous amener là, puis qu'on soit en paix avec ça, puis qu'on soit en ligne. Donc, ça, en résumé, là, juste que vous pensiez au mot être heureux, aimer ce que tu fais, la liberté, puis de définir ça dans votre vie, puis juste d'être plus intentionnel dans vos actions à tous les jours. Parce que si pour toi, tu te rends compte que la liberté financière, ça te prend 500 000 de revenus par année, ben là, tu vas te dire, ben ma business a besoin de générer combien, puis comment je vais faire pour me rendre là? Mais j'ai un chiffre, j'ai un target, j'ai quelque chose que je peux accomplir. Puis je vous suggère fortement, j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais de faire combien ça coûte votre vie de rêve? Telle voiture, telle affaire, tel voyage, toutes les choses que vous voulez voir, ça va vous donner un chiffre, puis vous allez peut-être vous rendre compte que vous n'êtes pas si loin. Puis peut-être qu'il faut juste que vous preniez des choix différents, que vous arrêtiez de vous acheter du linge, admettons, pour pouvoir vous payer un gros voyage par année que vous voulez faire. Donc, c'est juste de mettre des chiffres là-dessus puis de mettre de la clarté. Donc, sur ça, je vais vous dire merci d'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, ça va me faire un grand plaisir de vous répondre. Jacob Hamel, barre en bas. Et si, c'est ça, qu'on se parle dans un prochain podcast. Bye tout le monde!